En élevage de poissons en soi, rien ne se fait à tâtons, d'accord? Tout premièrement, lorsque vous voulez créer les étangs, la première des choses qu'il y a à faire, c'est une descente sur le terrain payante. Ce qu'on vient faire sur le terrain, c'est examiner le sol. Il en existe trois qualités d'étangs. Il y a les étangs de dérivation, les étangs sur nappe phréatique et les étangs sur barrage, d'accord? Et donc, lorsque nous faisons cette descente sur le terrain, on analyse le sol et puis on vous conseille lequel de ces étangs peut aller sur votre environnement, d'accord? Maintenant, une fois que nous avons conseillé, il y a ce qu'on appelle, en fonction du choix de votre étang, il y a ce qu'on appelle le système. Vous pouvez choisir soit de prendre un système intensif, soit un système semi-intensif. Un système intensif reflète exactement ce que nous faisons ici, où l'humain apporte la quasi-totalité de la nutrition de vos poissons du début jusqu'à la fin. Maintenant, il y a le système semi-intensif. Ça se reflète généralement sur les systèmes intégrés, d'accord? Les fermes intégrées, où vous allez des fois voir, les gens vont construire le poulailler au-dessus et en bas, il y a les poissons. Ça, c'est ce qu'on appelle un système semi-intensif, où l'humain peut apporter partiellement la nutrition et puis la nature apporte partiellement également la nutrition de vos poissons, ou alors fertiliser les étangs, d'accord? Donc, dans notre cas, nous sommes sur un étang de nappe phréatique. En fonction de son sol, premièrement, ce n'est pas possible de fertiliser. En fonction également du courant de l'eau, ce n'est pas possible de fertiliser, mais c'est possible de créer une compostière, d'accord? Bon, si vous voulez savoir c'est quoi la compostière, vous prenez l'information, voilà. J'en ai déjà assez dit. Et donc, il arrive donc, en fonction du choix de votre étang, il y a certains dons qui vont choisir de nourrir partiellement, soit de ne même pas nourrir. Maintenant, ça dépend de quel est votre objectif. Et ça marche uniquement en fonction des critères de l'étang que vous avez choisi. Ok? Vous ne pouvez pas, comme j'ai dit au préalable, prendre un étang sur nappe phréatique et puis vous dites que vous n'allez pas nourrir. Vous allez plutôt fertiliser. Chaque étang a son avantage et son inconvénient. On ne fait pas les étangs à tâtons. Ok? Donc, s'il arrive donc que vous décidez de nourrir partiellement ou bien de ne pas nourrir vos poissons, premièrement, vous devez fertiliser. Et sachez qu'ici, là, vous ne rentabilisez pas au bout de 3 mois. La durée de rentabilité sera plus longue. Par exemple, vous pouvez faire l'étang juste pour une consommation personnelle. Vous pouvez faire l'étang juste pour... En fait, vous ne prenez pas en compte la durée de temps de rentabilité. D'accord? C'est possible. Tout est possible. Maintenant, tout dépend de votre objectif. Les poissons vont grandir comme s'ils étaient dans l'océan. Si vous décidez de ne pas nourrir, ils vont grandir comme s'ils étaient dans l'océan. Ceux-là qui voient la nourriture, de temps à autre, ils mangent. C'est-à-dire que, par exemple, dans les rivières, dans les océans, pour qu'un poisson atteigne 500 grammes, ça peut être dans les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans. Ça dépend maintenant de s'ils trouvent la nourriture ou pas. L'avantage de l'élevage au sol est que ici là on vient avec la nourriture chaque jour. Les poissons mangent, ils grandissent vite, vous rentabilisez vite. L'avantage également c'est que on reproduit les espèces qui sont en voie de disparition. L'avantage également c'est que on reproduit et plusieurs personnes peuvent avoir énormément d'alevins pour eux seuls. Donc c'est tous ces critères là qui rentrent en considération lorsque vous décidez de vouloir créer des étangs. Et lorsque vous voulez faire aussi les étangs, vous allez choisir le système semi-intensif, d'accord? Vous avez aussi la possibilité de ramener les déchets de votre maison. Les déchets de la maison, vous lancez dans les étangs une fois que ça doit se dégrader. Voilà. Ici, ça se dégrade tout simplement parce qu'il y a premièrement l'eau et il y a le sol qui doivent favoriser le fait que ces déchets se dégradent pour créer, mais c'est dans le French, pour créer les phytoplanctons, voilà, pour créer les phytoplanctons et les micro-organismes, d'accord? Donc, ceux-là qui veulent créer les bacs bétonnés et qui prennent les déchets de la maison, les pots de plantain, les choux, ils lancent dans l'étang pour dire que non, les poissons vont manger ça, ça ne va pas donner. Donc tout ça, ça entre dans une certaine règle d'élevage. Il faut que tous les éléments soient réunis pour que vous puissiez faire un système semi-intensif. D'accord? L'élevage, c'est pas à tâtons. C'est pour ça qu'on vous propose des formations, c'est pas à tâtons. Bref. Et donc,
nos formations sont toujours disponibles pour ceux qui voient qu'ils veulent atteindre un certain niveau et ne plus faire à tâtons. Les formations en ligne, c'est 100 000 francs. Durer une semaine. Les formations sur le terrain, c'est 150 000 francs. Durer une semaine également. Quand je dis une formation sur le terrain, ça veut dire que vous venez à la ferme, vous vous faites former. Il y a un client que lorsque j'ai essayé de lui donner les grilles tarifaires, ils disent qu'ils vont d'abord venir, on échange, ils touchent le domaine du bout de doigt avant de payer la formation. Je comprends pas, papa. Je comprends pas. C'est-à-dire que sur mon propre élevage, tu veux venir, tu touches au bout du doigt avant de savoir si tu vas te lancer ou pas. Du moment que vous avez déjà les frais de formation, ce qui reste à faire, c'est de payer pour commencer la formation. La partie où vous dit que vous allez d'abord venir toucher le domaine du bout de doigt et puis on échange. On va encore échanger pour vous dire quoi? Pour vous dire que il faut nourrir les poissons, il faut changer l'eau, il faut vous payez. Si vous voulez la formation, vous connaissez déjà les frais de formation, vous payez, vous entrez dans les formations, on commence aussi simple que ça. La partie de, on va d'abord venir vous voir physiquement, on échange avant de faire la formation. C'est un long discours pour rien. Vous avez vu, vous venez vous payer, on commence.